Ma conviction profonde est simple, il est possible d'être sportif de haut niveau et d'être heureux. Et c'est vrai que je constate trop souvent des athlètes en réussite extérieure, mais en souffrance intérieure, parfois jusqu'à la dépression. Je m'appelle Mathieu Brégégère et depuis plusieurs années, j'accompagne des sportifs de haut niveau sur le plan mental. Je m'appelle Flore Mamet et je suis entraîneur mental par la méditation depuis déjà quelques années. Je m'appelle Jackson Ferguson. J'ai le grand bonheur d'accompagner des athlètes depuis quelques années en entraînement mental. Et ce que je découvre, c'est qu'aujourd'hui, l'entraînement mental n'est encore pas très présent. On commence à parler du mental et à entraîner le mental ou à voir un psy du sport quand il y a un problème, quand quelque chose va mal. Et de plus en plus aujourd'hui, les plus grands athlètes, on le sait, entraînent leur esprit, entraînent leur mental, ont des coachs mentaux, ont des préparateurs mentaux, ont des psychologues du sport. Je veux ouvrir une autre voie, une voie où l'excellence ne s'oppose pas à l'humain, mais s'en nourrit. Et j'estime avoir réussi ma mission de préparateur mental lorsque le sportif se sent aligné, serein, épanoui, et que la performance devient plus une conséquence naturelle de son bien-être et pas le contraire. Et aujourd'hui, ce que je constate sur le terrain, c'est que la plupart des sportifs oscillent entre deux excès, trop dans le contrôle mental ou totalement dans l'instinct et dans l'impulsion. J'aide à réconcilier ces deux dimensions qui conduisent irrémédiablement à l'excellence sportive. Le sens profond de la méditation, c'est comment toucher un état de présence pour que chaque chose, chaque événement qui va se passer en compétition, dans son sport, dans la pratique de sa discipline, devienne un ornement de sa discipline. C'est-à-dire chacun de nos émotions va venir nous donner de la puissance dans notre pratique. Et puis le paradoxe, c'est que bien sûr, on sait en tant que sportif qu'on peut se préparer pour une compétition. On est prêt techniquement, tactiquement, on est vraiment physiquement là. Et quelque part, on a souvent la sensation que, ben, au moment du jour J, ben, il va se passer plein de choses, mais que là, on n'a plus vraiment la main sur ce moment-là. Et l'entraînement mental, c'est justement de se dire que on va pouvoir reconnaître et travailler la reconnaissance d'un état de présence attentive qui va faire qu'on va apprendre à surfer dans le moment de la pratique de la discipline. Et puis, toute cette méditation, ça s'entraîne. Ça s'entraîne dans des moments de pratique formelle et aussi dans des moments de méditation au cours d'un week-end. Et c'est ça qu'on vous propose, durant tout un week-end, de venir reconnaître comment on peut toucher cet état de présence. Quand j'ai commencé à méditer, 15 ans en arrière, je pensais que c'était quelque chose que je pouvais faire moi-même, que j'allais comprendre et pouvoir avancer moi-même sur ce chemin. Et traditionnellement dans la méditation, le fait de pratiquer en groupe, c'est quelque chose de fondamental que j'ai découvert et l'importance de pratiquer avec d'autres personnes, avec d'autres athlètes, avec les gens qui aspirent aux mêmes choses que nous. C'est quelque chose de fondamental pour avancer dans la pratique. Et bah, c'est pour ça qu'on veut vous offrir ce week-end entre sportifs, entre athlètes, entre coachs. Et là, vraiment, ce qui m'excite au plus haut point, c'est que j'ai deux autres préparateurs mentaux avec qui on est dans la même lignée et on va préparer un week-end où toute cette méthode va pouvoir trouver sa place, un week-end entièrement consacré à la préparation mentale. C'est Jackson et Florence, ses collègues, et on vous propose une expérience immersive qui va vous permettre de vivre une préparation mentale de haut niveau. Vous allez pouvoir découvrir un alignement beaucoup plus direct avec vos motivations profondes, retravailler à la réunion de votre corps et votre esprit, développer de la présence, de la stabilité mentale, accéder à des ressources profondes souvent endormies. Et à la fin de cette immersion, de ce week-end, vous allez pouvoir repartir avec une compréhension plus fine de vous-même, des outils concrets sur lesquels vous appuyez tout au long de l'année, puisque le week-end, il a lieu le 5 et le 6 septembre 2026 au château Bogy-Bossé en Suisse, près de Genève, à Nyon. Et du coup, voilà, ça lance votre année.